Donc je viens d'acheter le SSD externe de chez SanDisk d'1 Tera. Voilà, j'espère que voilà, vous voyez bien de quoi il s'agit. Alors on va le déballer. Voilà le disque dur externe, dedans une petite notice et ensuite le câble. Alors c'est pratique parce que on peut le mettre en USB-C et en USB. Donc ça c'est excellent. Parce que moi je vais utiliser pour le MacBook du SSD. Mais pour l'iMac, je peux utiliser l'USB-C, pardon. Soit l'USB-C, soit l'USB normal quoi. Voilà. Alors je vais le connecter au MacBook, comme ça on va voir comment ça fonctionne. Alors juste avant quand même j'enlève ça, pour vous montrer que vraiment c'est vraiment petit, hein. Vous voyez là, c'est vraiment pas grand quoi. Donc c'est drôlement bien, hein. Et dedans il y a quand même 1 Tera. Il en existe en 2 Tera, peut-être même en 3 Tera, je ne sais pas. Et là c'est une puissance donc de 2050 MO secondes, et il en existe également à 2000 MO secondes. Je vais brancher le disque externe pour la première fois. De suite il est reconnu, hein. Bon, moi ce qui m'intéresse en fait, c'est de regarder le format de ce disque dur externe. Donc je vais ouvrir application, je vais aller dans l'utilitaire et l'utilitaire de disque. Là il apparaît bien et je vois qu'il est formaté en exFAT. Première chose, je vais l'effacer tel qu'il est, et plutôt que ce soit un USB exFAT, je vais alors déjà je vais rajouter 1 Tera pour savoir. D'accord, je peux pas le faire, hein. Ok. Parce que c'est un exFAT peut-être. Je vais le mettre en macOS étendu, il me semble, pour pouvoir faire la sauvegarde. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Oui, apparemment, maintenant 1 Tera. Voilà, je vais l'effacer. Voilà, le format c'est macOS étendu, journalisé, on le voit ici. Il ne pourra aller que sur de l'Apple en fait, hein, comme matériel. On ne pourra pas le mettre sur un ordinateur Windows. Mais c'est pas le but, hein, puisque c'est pour faire notamment une sauvegarde et puis de mettre différents fichiers. Par exemple, toutes mes applications que je pourrais retrouver par la suite. Alors pour ça, je vais pouvoir le partitionner. Je vais en faire une partition qui va me servir. Là, il n'y a qu'une seule partition. Une partition qui va me servir donc pour la sauvegarde. Donc je peux choisir, vous voyez, comment m'organiser. Je vais faire une sauvegarde de... Alors je vais faire 600 Go dédiés plutôt. À la sauvegarde. Ce qui me permettra de sauvegarder plusieurs fois en fait, hein, puisque le disque dur que j'ai, le disque dur, le SSD interne, je suis sur un 256, donc ça va me permettre de sauvegarder plusieurs fois. Alors le SanDisk, donc c'est extrême SSD 1 Tera, ça ce sera la partie sauvegarde, d'ailleurs qu'il faudra peut-être que je renommerai tout à l'heure, mais je peux le renommer maintenant. Alors du coup je vais faire... Je vais mettre sauvegarde. MacBook. Et je vais préciser 600.
Et le sans-titre, je vais mettre plus. Comme ça, je pourrais y rajouter ce que je veux. Et là, je vais appliquer. Partitionner l'appareil sans disque extrême. Ok, le partitionnement de cet appareil entraînera la modification de certaines partitions. Aucune partition ne sera effacée. Cette partition sera ajoutée. Plus. Voilà. Allez, on y va. Et là, vous allez voir, il va m'apparaître 2 disques durs externes en fait. Puisque je l'ai partitionné. Donc j'ai bien ma sauvegarde. Et là j'ai bien... je mettrai ce que je veux sur 400 Go. Comment faire ensuite ma sauvegarde? On va préférences système. Taille machine. Je vais choisir un disque. Alors j'ai déjà un disque de sauvegarde qui s'appelle sauvegarde M1 Pro. Et là je vais choisir un second. Voilà, je vais mettre utiliser le disque. Je vais utiliser les 2 disques de sauvegarde. Le premier c'est un disque dur. Ouais, un disque dur. Donc si je dois réinstaller, c'est assez long. Là, le SSD, ben, il ira beaucoup plus vite si je dois réinstaller ma sauvegarde. Mais je fais 2 sauvegardes pour pas perdre mes données en fait. Voilà. Et là, j'aurai juste à cliquer sur utiliser les 2. Voilà ce que je vais faire. Et là, il va commencer à lancer la sauvegarde. Il est en train de la préparer. Et vous voyez, il s'est transformé en fait. Le disque dur n'est plus comme le plus, mais il s'est vraiment mis comme un disque dur de sauvegarde. Et je vous rappelle, je n'ai qu'un disque dur physiquement. Mais comme il a été partitionné, eh bien c'est comme si j'en avais 2. Voilà. Alors là, ce que je vais faire, je vais afficher Time Machine dans la barre des menus. Puisque là-haut, vous voyez, il n'y a rien. Quand je vais cliquer dessus, regardez en haut. Voilà, il s'affiche ce logo là. Comme ça, il me reste juste à cliquer dessus et à faire sauvegarder maintenant. Et là, la sauvegarde va se lancer.